J'ai découvert que la famille de mon fiancé traverse des difficultés financières et je ne sais pas si je veux encore l'épouser. Depuis le début de notre relation, mon fiancé a été très clair sur le fait qu'il n'était pas proche de sa famille. Il disait que ses parents vivaient en province et qu'ils ne se parlaient presque pas par pure incompatibilité d'idées. J'ai trouvé ça triste, mais j'ai respecté. Notre mariage était prévu pour octobre. Le traiteur était déjà payé et les invitations presque prêtes pour l'imprimerie. La semaine dernière, une amie d'enfance à lui, Juliana, est venue visiter la ville. Comme Marcos était coincé dans une réunion, je suis allée dîner avec elle. En parlant de la liste des invités, j'ai commenté que j'avais hâte de rencontrer enfin ses parents à la fête de mariage. Elle s'est arrêtée, le verre en l'air, a changé d'expression instantanément et a demandé directement: auront-ils l'argent pour venir ici? J'ai ri en pensant que c'était une blague et j'ai répondu que mon fiancé Marcos paierait évidemment tout. Elle a pâli, a regardé autour d'elle et a dit à voix basse: waouh, je pensais que tu le savais. Marcos ne parle plus à sa mère depuis que le garage de son père a fait faillite. Je lui ai demandé de bien m'expliquer car je ne comprenais rien. Hésitante, elle a raconté que ses parents traversent d'horribles difficultés financières depuis 4 ans. Le père a perdu le garage pendant la crise et a accumulé les dettes. La mère a développé un problème chronique à la colonne vertébrale et dépense beaucoup en médicaments. Ils ont perdu leur maison et sont maintenant hébergés gratuitement au fond du jardin d'un vieil oncle. J'ai eu le souffle coupé en entendant cela. Marcos venait de payer 300 000 pour une voiture. Comment ses parents pouvaient-ils vivre de la charité? J'ai demandé le numéro de sa mère. Le lendemain matin, j'ai appelé en inventant que j'étais de l'équipe d'organisation pour confirmer l'adresse. La femme a répondu d'une voix très faible et fatiguée. Au milieu de la conversation, quand j'ai parlé du mariage chic, elle s'est mise à pleurer. A dit en mourant de honte qu'ils n'auraient pas de vêtements pour aller à une telle fête et que son fils ne répondait plus à ses appels depuis 3 ans. Elle a dit en pleurant beaucoup que la dernière fois qu'elle avait réussi à lui parler, elle l'avait supplié de l'aider à acheter des médicaments contre la douleur et il avait simplement bloqué son numéro. J'ai raccroché et je suis allée directement à notre appartement. Marcos venait d'arriver et buvait un café dans la cuisine. Je suis allée droit au but et lui ai demandé pourquoi il ne m'avait jamais dit que ses parents mouraient de faim. Il a posé son téléphone en levant les yeux au ciel comme si je faisais un scandale pour rien. Qui t'a raconté cette histoire, Juliana? Celle-là a toujours été une commère. J'ai répondu fort. Peu importe, tu achètes une voiture importée très chère alors que ta mère n'a pas d'argent pour ses médicaments et tu l'as même bloquée. Il a dit: tu ne comprends pas la situation. Mes parents sont complaisants. Mon père a fait faillite parce qu'il a une mentalité de pénurie. Il n'a jamais voulu innover ou sortir de sa zone de confort. Leur donner de l'argent, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau. Ils vont tout dépenser de travers et demander plus le mois suivant. C'est un puits sans fond. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est ta mère malade, Marcos. Pas un investissement à perte. Il s'est levé calmement. La famille peut aussi être toxique. J'ai travaillé très dur pour construire mon patrimoine. J'ai dû couper les ponts pour protéger mon énergie. Ils sont coincés dans des croyances limitantes. Je ne finance pas l'échec. J'ai répété, choqué: tu as bloqué ta mère parce qu'elle demandait de l'argent pour des médicaments. Il a rétorqué, irrité: j'ai coupé le schéma de dépendance. Notre mariage sera basé sur la prospérité, pas sur le fait de traîner un poids mort. Mon argent n'est pas fait pour faire la charité à ceux qui ne travaillent pas dur. J'ai regardé autour de moi l'appartement, les meubles de créateur, la cafetière qui a coûté le prix d'une moto et j'ai ressenti un dégoût physique. Je lui ai dit en le regardant dans les yeux qu'il n'y aurait plus de mariage. Il a eu un rire moqueur en pensant que je bluffais. Ne fais pas de drame, tu es sensible parce que tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne vraiment. J'ai retiré la bague de mon doigt et l'ai posée sur le comptoir. Je comprends très bien comment fonctionne le caractère et le tien est une poubelle absolue. Je suis sortie par la porte d'entrée et je suis allée à l'appartement d'une amie. J'ai envoyé un message dans le groupe avec mes amies et je leur ai tout expliqué. Elles étaient sous le choc. Elles ont convenu que c'était un signe clair. Quelqu'un qui traite sa mère malade de poids mort ferait de même avec moi au premier problème grave que je rencontrerais. Le jour même, j'ai appelé l'organisation et j'ai tout annulé. Marcos a passé la semaine à appeler de différents numéros et à envoyer d'énormes audios, essayant de me convaincre que j'étais immature de jeter un partenariat à succès à cause de minables. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux. L'annulation du mariage m'a coûté une amende très élevée, mais j'ai payé chaque centime en me sentant complètement soulagée.